Salut à tous, c'est Bart. Aujourd'hui, test du Humidigi A3 Pro que j'ai eu l'occasion d'utiliser il y a de ça quelques semaines. Je voudrais avant tout remercier donc le vendeur de chez Amazon qui m'a envoyé le téléphone gratuitement, qui est déjà vendu. Voilà, donc le téléphone, la fois, qui a des arguments à faire valoir pour un tarif inférieur généralement à 90 €. Donc c'est plutôt on va dire un bon rapport au niveau de ces téléphones. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez, pouce bleu, partagez, c'est la formule magique, et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Première partie, présentation et spécifications. On va reprendre, voilà, les infos qui sont sur la boîte, et ça en dit déjà pas mal. Alors le Humidigi A3 Pro, donc c'est un quad-core, le MT6739, Cortex A53, cadence 1 Go 5, Android 8.1. Le système donc Android 8.1 Oreo, la mémoire 3 Go de RAM, 32 Go de RAM extensible par carte micro SD, dual nano SIM et micro SD, ça c'est très important pour ceux qui ont vu ma vidéo de déballage, c'est 2 nano SIM et la micro SD, donc c'est plutôt une très bonne chose. Une batterie de 3300 mAh, un écran HD+ de 5,7 pouces, format 18/9, la résolution donc 1512 x 720p, les caméras arrière de 12,5 et celle de l'avant est de 8 mégapixels. Il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Alors, il y a pas mal de fréquences. Par contre, il manque la B28 pour les FreeNote. Il y a même du TD-LTE 384041. Enfin bref. Donc ça, c'était au niveau des caractéristiques techniques. Le look. Donc on a une coque silicone. C'est pas c'est en plastique. Qui est ma foi belle. Avec une imitation comme ça cuir, vous voyez. Pour info, je suis en train de filmer avec le Ila X1. Voilà, pour ceux qui ça intéresse, bien sûr. Donc adapté, franchement, très bonne qualité. Donc le téléphone, vous voyez, même si la coque est adaptée, et ben l'arrière est très très salissant et ça se raye assez facilement au niveau du plastique. Vous voyez, vous êtes obligé même. Donc un dos en polycarbonate qui est super beau, ça me fait rappeler les Sony Xperia. Donc le double capteur photo arrière, double flash LED, le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Donc le contour super beau, super quali, métallique. Donc là on peut voir sur le côté droit le volume plus moins, le bouton allumage. Sur le côté haut, rien si ce n'est que le passage d'onde ici. Ici, sur le côté gauche, donc le tiroir SIM qui prend 2 nano SIM et une micro SD. C'est plutôt un très bon point. Et en bas, la grille haut-parleur ici, le micro USB et là, le micro principal et le jack 3.5. Et sur l'avant, nous avons une LED de notification qu'on va vérifier de suite. On va le mettre ici. Alors, on va brancher au niveau du chargeur ici. Tac. Vous allez voir qu'il y a bien une LED de notification. Encore un bon point. Vous voyez, vous avez une petite LED ici qui s'allume en bleu. Vous avez un film de protection également sur la face avant de l'écran qui est installé dessus, ce qui est un bon point. Et l'OTG. Il est bien OTG. Vous voyez, ça s'allume. Vous allez pouvoir lire un périphérique extérieur au niveau de ce téléphone. J'ai tout fait quasiment, si ce n'est qu'on va attaquer la ROM. À l'intérieur, on est sur Android
basique, launcher Google Now, avec le volet notification, ce qui est plutôt un bon point. Donc vous voyez, hop, ici, vous avez les notifications. Donc là, vous avez ici les raccourcis, basés sur Android 8.1. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, les icônes sont arrondies, elles sont homogènes, elles sont toutes arrondies, ce qui est plutôt un bon point, parce qu'il y en a d'autres où des fois, voilà, chacun a une forme différente, pas celle-ci, quoique si, ici, vous voyez, PC Mark ressort quand même pas arrondi, donc bon, plus ou moins, on va dire, c'est plus ou moins homogène, et c'est plutôt un très bon point. Au niveau des applications installées dessus, vous avez la radio normalement, ici, voilà. Sinon, il n'y a rien de particulier. Tac, les paramètres. Donc, vous avez l'encoche ici, bien sûr, le notch, hein, donc un peu la grosse mode en ce moment. Ce qui fait qu'on ne peut pas en fait afficher le niveau de la batterie. Vous voyez. Donc, pourcentage de la batterie, soi-disant, est mis, mais il n'y a rien qui s'affiche. Vous avez le notch qui est assez large, c'est bien dommage. Moi, j'aimais bien ça. Alors, les réseaux, appareil connecté, notification, batterie, over, home, back. Donc, ça cache ici, en fait, la barre ici. Et là, vous pouvez changer de sens. Ce qui est plutôt pas mal. Affichage, la datation de la luminosité, la rotation, pas de Miravision, mais vous pouvez l'installer. Le son. Voilà. Donc le son est... Bon, c'est pas très étanche, mais on l'entend, et on l'entend très très bien. Utilisation du son. Le stockage, donc on a 32 avec tout ce que j'ai installé, il en reste la moitié. Un petit peu plus quand même. Sécurité, reconnaissance faciale, ça fonctionne très bien. Et le système ici, nous avons le A3 Pro qui est donc basé sur Android 8.1. Le correctif n'est pas très vieux, il date du 5 octobre 2018. Il y a déjà eu des mises à jour OTA. Et je pense que Umi va suivre un petit peu son téléphone parce que c'est le top de l'entrée de gamme. Et c'est vrai que pour un téléphone entrée de gamme, il est super sexy et super beau. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On termine par des caractéristiques du téléphone au niveau de la longueur. La taille est assez compacte malgré que c'est un écran de 5,7 pouces. Il fait 147,2 au niveau de la longueur sur une largeur de 70,2 sur une épaisseur de 8,5. Il n'est pas très épais et c'est plutôt un bon point là-dessus. Pour un poids, alors il n'est pas très lourd. 187 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Donc il n'est pas étanche, hein, attention, pour ceux qui cherchent des téléphones étanches, malgré un design qui fait étanche, mais il n'est pas étanche. Ceci dit, la prise en main est impeccable. Le verre ici, 2,5D, est quand même bien situé en avant et en arrière, ce qui lui procure quand même une bonne prise en main sur ce téléphone. Voilà, c'était la première partie présentation spécification. Allez, je vous retrouve juste après pour les benches. On attaque les benches par Antutu Benchmark qui va nous donner un peu le score du téléphone qui est un score entrée de gamme. Faut pas rêver. Alors on n'est pas sur de l'entrée, mais ça reste de l'entrée de gamme à 46 426 points. L'écran, il est beau, bah, rien à dire. Il est bien optimisé. Alors il y a une bande en bas qui est un peu plus épaisse que celle du haut. Vous voyez, là on la distingue. Mais c'est pas non plus déconnant. Le téléphone est assez fin. Franchement, il est sexy, il est beau. Et l'écran, ma foi, fonctionne parfaitement bien. Umi, en fait, c'est exactement ça. Soit vous tombez sur un bon truc et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. À part, bien sûr, la ROM qui est légèrement buggée. Alors ça se voit un petit peu moins sur ce téléphone. Soit vous tombez sur un bon truc qui fonctionne nickel, soit vous tombez sur une série merdique, et là vous êtes dans la merde.
Là, vous allez avoir merde sur merde. C'est pas le cas. Vous voyez, ici, les couleurs sont très bien respectées. Le contraste est bon. La barre des couleurs. Vous voyez. Franchement, on est sur du HD+, mais on dirait pas. Le multitouche ici, on est sur du 5. Voilà, on est sur du 5. C'est pas plus. Et c'est déjà pas mal. Mon téléphone. Alors le Humidigi A3 Pro, donc le MT6739, Android 8.1, 64 bits. Voilà. La puce graphique PowerVR ROG ROG, oui, GE 8100, HD+ au niveau de l'écran, appareil arrière, donc 12. Il y a mis un peu bizarre, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, le quad-core cadencé 1,5 Go, la densité de l'écran 320 dpi, caméra avant de 8. Au niveau des capteurs, il y en a pas mal. Je vous laisse voir. Ce qu'il n'y a pas, c'est le gyroscope non calibré, la fréquence cardiaque. Il n'y a pas de maniomètre non calibré, de pression non plus, humidité non plus. Tout ce qui est mouvement de pas non plus. Tout le reste, il y est. Ce qui est plutôt un bon point. Hein. Franchement, Umi n'a pas lésigné sur le premier prix. Donc, c'est un premier prix qui est très très bien équilibré. Et il faut le dire quand il faut le dire. Il faut le dire quand ça merde, il faut le dire également. Hop. Donc le GPS, oui. Le Compass, oui. Il y a bien le Compass. La radio, oui. Je vous laisse voir au niveau des capteurs qui existent sur ce téléphone. Qui est plutôt pas mal. Display tester. Pour les photos réelles. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super. Les photos sont magnifiques. Voilà. Ça c'est good. 3D Mark, on va faire les screenshots. Donc 5 touches au niveau de l'écran. Geekbench 3D Mark 100. Geekbench 655 7 en single core, 1761 en multicore. PC Mark 3094. Et le Antutu 46426. Voilà. Au niveau des benches, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de CPU-Z, les 4 cœurs, le système, le devices, le A3 Pro, la densité, le système 8.1.0, API level 27, ce qui est super bien. Vous connaissez la dernière, enfin l'avant-dernière maintenant, la batterie, température, il chauffe pas trop. Et vous voyez au niveau des capteurs, c'est assez riche, il faut le dire. Alors on termine les benches par les bandes qui équipent ce téléphone. Alors au niveau des bandes, bande. Alors la SIM 1, on est sur Full 2G, Full 3G. Alors la 3G c'est pareil, 900, 850, 1700, 1900, 2100. Et la 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 13, 17, 19, 20, 38, 40, 41. C'est énorme. Ce téléphone a pas mal de fréquences et pas le culot de leur mettre la B28. C'est incroyable. Ah, les deux puces, vous voyez, les deux puces sont 4G. Donc la deuxième puce est 4G également. Vous voyez, je vous dis franchement pour ce prix, ce téléphone est juste génial. Il est génialissime. Voilà. Donc on est sur un téléphone qui est full 4G sur les deux SIM, sauf la B28 pour les FreeNote. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, la partie multimédia.
Vous allez pouvoir profiter de la vidéo en résolution HD. Hop, on agrandit plein écran comme ça. Vous voyez, le problème du notch, ce qu'il y a, c'est qu'ici, vous avez la partie basse qui est arrondie. Ici, vous avez un angle clac 90. Alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas que Humidigi. On retrouve ça chez Xiaomi, chez Honor, chez tout le monde. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Cet effet fait bizarroïde. Le fait d'avoir comme ça, une partie arrondie comme ça, et puis ici, droit pour cacher le notch. Mais bon, à force, on s'habitue, et c'est pas le souci, forcément. Et il est vraiment magnifique cet écran. La résolution, on est sur du HD. Voilà. Maximum. Mais pour moi, c'est largement suffisant par rapport à notre utilisation quotidienne de YouTube, les vidéos YouTube, et surtout bien sûr HDMI, Newbox TV. N'oubliez pas ma seconde chaîne qui traite que du streaming. Donc je vous invite à vous abonner à ma seconde chaîne également. Vous allez la retrouver dans la description de la vidéo, forcément. Au niveau du son, voilà. On n'est pas sur un son qui est dégueu, hein. C'est pas dégueu. Ça passe, hein. C'est plutôt pas mal. C'est pas dégueu. On est sur du médium. On sent un petit peu de basse quand même, mais c'est pas flagrant. Mais pour moi, franchement, c'est pas dégueu et ça passe largement au niveau du son. Au niveau du GPS, ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de problème, franchement, d'orientation ni de géolocalisation. Voilà, donc ça ne décroche pas. Je suis pas à 3 mètres de la rue, enfin de la route, comme c'était initialement malheureusement prévu au niveau, on va dire, des premières puces Mediatek, mais là c'est plus le cas. Donc depuis des années maintenant, les GPS Mediatek fonctionnent. Je vous laisse voir la vidéo de démonstration. Le test du GPS du Humidigi A3 Pro. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'il me fait là, cet abruti là? Regardez-moi ça. Le mec il s'en fout mais complètement. Il passe devant vous. Restez sur la file de gauche. Voilà, restez sur la file de gauche. Vous voyez, pas de décrochage. Je suis pas à 4 mètres sur le côté. Plutôt un très bon point pour ce petit téléphone, même fois. Il y a des arguments à faire valoir. Voilà, voilà. On commence la partie jeu par Subway Surfer qui est rendu à Rio. Alors au niveau des petits jeux, je pense pas qu'il y aura des soucis. Malgré que là j'ai remarqué que ça a blagué un petit peu au départ, hein, quand même. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. C'est jouable. Après voilà, c'est pas un téléphone qui est fait pour les gamers, hein, qu'on soit bien d'accord, mais voilà, les petits jeux. Mais vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type, sans encombre.
sur ce téléphone. Alors, deuxième jeu, on continue par Jetpack Joyride. Ouh là 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 là, ça a lagué au départ. Oh, là j'ai eu le droit au lag de départ. Mais je pense que ça va aller mieux. Mais ça patine, hein. Donc le jeu, on va dire que c'est pas son élément. Ouf. Ah oui, non, non, non. Voilà, c'est jouable, hein. Après, voilà, je dis pas que c'est pas jouable, mais voilà, ça reste. C'est quoi ce délire? Ouais, ça reste jouable quand même. Vous voyez, j'ai vraiment un lag au départ, mais là, c'est fluide, c'est plutôt fluide. C'est nouveau ça, le chien là. Ouais, bah oui, il fallait rester au milieu, mais c'est pas évident. Donc c'est plutôt un bon point pour Jetpack. Alors on termine par Sonic Dash. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est jouable, hein. Bon, il a crevé. Deux obstacles. On s'en fout. Oh, punaise. Allez, on va refaire. Voilà, ça reste quand même jouable. Après, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment son élément de destination. Là, on est sur un téléphone multimédia où quand même ça fonctionne plutôt d'une manière normale. Alors on termine cette partie multimédia par l'appareil photo. L'appareil photo, bah là c'est pareil, c'est une surprise franchement. Donc ici, vous avez ici les réglages. Là, vous avez la normal, panorama. Et ça, c'est l'effet bokeh. Hop. Vous avez donc mode scène ici pour la photo. Vous pouvez mettre automatique. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il se désactive. C'est hyper chiant. Donc on est sur du 12 millions de pixels en 16 neuvième. Ce qui est plutôt pas mal. Mode HDR. Donc vidéo, beauté, image. Et là, vous avez l'appareil photo de devant, ici. Voilà, je suis en train de filmer avec le Ila X1. Et là, l'appareil photo qui est pareil. Donc là, vous avez, soi-disant, un effet bokeh. Tac, les réglages ici. Là, il n'y a pas de mode scène automatique, si, quand même. Pour l'appareil photo, donc on est sur du 8 millions de pixels 4 tiers ou 6 en 16 neuvième. Tac. Vous voyez, tac. Wistiti. Donc la prise est rapide. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, hein. Cet appareil est moyen, mais celui de derrière est plutôt meilleur. Vous voyez. Voilà, il prend assez rapidement les photos. Vous voyez, et au niveau du déclenchement, que ce soit flash ou autre chose, franchement, c'est assez correct. Donc on parle d'un téléphone qui vaut moins de 90 €, attention, on soit bien d'accord. Donc on n'est pas sur du Samsung. Bon, jugez vous-même de cet appareil photo, bien sûr. Je vous ai fait une panoplie de photos à l'extérieur, à vous de juger. Regardez, lâchez-vous dans les commentaires. Je trouve que j'ai pas assez de commentaires au niveau de ce que vous voyez au niveau de l'appareil photo. Bon, voilà, je prends les photos comme si, voilà, mon utilisation personnelle à moi. Je vous laisse voir et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
retrouve avec la caméra avant de ce Umidigi A3 Pro qui m'a l'air franchement assez sympathique, hein. Bon, il n'y a pas de stabilisation forcément, faut pas rêver à ce prix là, mais Umidigi a insisté déjà en commençant par changer le nom et puis à revoir complètement leur design en s'inspirant et en copiant les autres constructeurs, les autres grands constructeurs. Il faut que vous sachiez qu'en Chine, il n'y a pas de copyright. Ce qui veut dire que tout le monde copie tout le monde. Et c'est pas interdit, c'est pas un délit. Contrairement à ce qui se pratique en Europe ou aux États-Unis, en Chine, tout est gratuit. Et tout se copie. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Voilà. C'est la devise des Chinois. Bon, allez, bisous. Alors, je suis en train de filmer avec la caméra arrière de ce Umidigi A3 Pro. Qualité Full HD. La caméra qui est donnée par le fabricant pour du 12 millions de pixels. Non stabilisé, bien sûr. Le stabilisateur, ça sera votre main et vos vibrations. Mais ma foi, ça m'a l'air d'être c'est correct. Il est bien autofocus. On verra ce que ça donne sur l'ordinateur. On verra bien. Mais là sur l'écran, comme ça m'a l'air d'être très très correct. Mais... Pour conclure, les avantages et les inconvénients. Donc le packaging pour 90 €, moins de 90 €, vous avez un super téléphone esthétiquement parlant, coque de protection qui est superbe, l'écran, la protection d'écran est HD donc qui se raye pas, plutôt un bon point, un beau packaging, le téléphone est super beau, à part moi quelques petits lags au niveau de la RAM que j'ai constaté, mais bon c'est moins flagrant qu'avant, je le redis. Ce que cette ROM fait bugger les médiathèques apparemment, la 8.1, mais là c'est moins flagrant, donc c'est plutôt pas mal. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, voilà, l'appareil photo qui tient la route, le son ça tient la route, le GPS, la 4G, enfin tout tient la route, si ce n'est, moi je trouve que la ROM est légèrement buggée, c'est tout ce que je peux lui rapprocher. Il a une lettre de notification, il y a le notch. Donc, alors le notch, on ne le voit pas forcément quand c'est un écran, on va dire, sombre. Voilà. Voilà, vous voyez, là, on le voit bien. Moi, je trouve qu'il est un peu large. C'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu optimiser ça, et puis comme ça, on aurait vu le pourcentage de la batterie. Ça, c'est important pour moi. C'est un petit détail, hein. Mais voilà, c'est important, ça a son importance. Sinon, bah, écoutez, franchement, moi j'ai pris plaisir à utiliser ce téléphone et que je recommande à mes chers abonnés. Voilà, écoutez, c'était le test du Umidigi A3 Pro. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse. Formule magique, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Abonnez, partagez, pouce bleu et le lien d'achat en bas dans la description. Avant que j'oublie aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Vous avez le bouton en bas qui parle de streaming, de télé et ainsi de suite. Bisous à tous, à très vite. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos.
sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.